Juste avant mon départ, j'étais un peu stressée et j'avais une grosse baisse de motivation. J'avais plus du tout, enfin, c'est pas que j'avais plus du tout envie de partir, je savais pourquoi je partais et j'avais mes raisons et j'en avais rêvé depuis des années. Mais j'étais une grosse baisse de motivation. Je me disais, oh, je vais passer un an loin de ma famille, loin de mes amis, ça va être compliqué. Mais très rapidement, j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses exceptionnelles qui allaient m'arriver et que ça allait être une année super et que enfin, voilà, la motivation est très vite remontée, quoi. Alors, c'était un peu bizarre. Il y avait ce truc de je suis sûre de moi, je sais que je veux partir, je suis prête psychologiquement à partir. Et il y avait un peu ce truc de, après avoir bossé 2 mois et je savais pourquoi je bossais, de enfin ça arrive. Enfin, globalement, j'ai arrêté de bosser le 2 septembre et le 4, j'étais dans l'avion. Du coup, j'étais vraiment en train de me focus sur l'instant présent et emballer mes affaires plus qu'autre chose. Et donc, il n'y a pas eu vraiment ce truc de oh là là, je vais partir un an, qu'est-ce que ça va donner? Enfin, j'étais vraiment en mode allez, on y va, on fait ses affaires et on monte dans le Flixbus, quoi. Le fait de me dire là on y va, on réfléchit pas trop à est-ce que ça va bien se passer, à essayer d'anticiper des choses qu'on connaît pas du tout. Je pense que ça a joué. En soi, j'ai eu beaucoup de chance, j'avais pas à refaire mon passeport. Donc j'ai vraiment grillé la queue, quoi. Et ça faisait plaisir. Le truc qui m'a le plus posé problème, je sais pas si ça va compter dans l'administratif, mais c'est la recherche de logement. Ça a été un peu le stress. Bah c'était ma première recherche de logement, donc ça m'a appris des choses sur la vie et c'est bien de se prendre en main des fois au bout d'un moment. Justement, le fait que ma réponse arrive très tard, je ne pouvais pas faire de demande au logement étudiant à Trondheim. Et c'était très stressant parce que j'allais partir dans 1 mois et demi et que j'avais toujours pas de réponse. Je me suis dit, mince, je vais peut-être pas pouvoir partir parce que j'aurais pas de logement. Donc ça, c'était la difficulté principale avant. Mais sinon, le processus, on a assez d'aide, je dirais, assez de personnes contact en France qui peuvent nous donner les ressources pour nous aider. Et c'est pas très stressant non plus, quoi. Au niveau de l'université, il n'y a pas de grosses différences. On pourrait dire qu'au niveau de la hiérarchie, c'est un petit peu moins marqué qu'en France. Et c'est beaucoup plus courant, par exemple, au début du cours, au début d'un TD, qu'un professeur demande comment vous allez, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, ah trop bien, vous avez vu, il y a un festival dans cette partie de la ville. Enfin, du coup, on n'a pas cette image du prof qui est vraiment loin de nous, qui est supérieur à nous, qu'on peut dans certains cours et dans certains départements avoir en France. Globalement, les commerces dans l'après-midi ferment de genre 14h30 à 17h30 et ils appellent ça la siesta. Les gens qui travaillent dedans ne font pas forcément la sieste, mais t'as un peu ce truc quand même traditionnel de les gens ont tendance après manger à faire une sieste. Donc je pratiquais beaucoup la sieste et donc du coup il y avait un peu ce truc de j'ai un peu 2 journées en une parce que t'as la journée de avant la sieste, puis après tu fais ta sieste et tu fais ta journée d'après. Sur plein de plans, je m'attendais à avoir beaucoup plus de difficultés à me faire des amis, à rester sur place. Je pensais que j'avais avoir envie de rentrer à certains moments. Et en réalité, pas tant que ça. Je me sentais bien dans ma vie d'Erasmus. Et ouais, tout s'est très bien passé, donc j'étais chanceuse. Honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis arrivée, donc j'ai fait connaissance avec ma première coloc. Les autres colocs sont arrivés a posteriori. Donc j'ai eu le temps de prendre mes marques, de découvrir ma chambre, l'appartement en général, le quartier aussi, qui allait devenir du coup mon quartier. Et ce qui est assez drôle maintenant avec du recul et après 1 an, je me dis bah je les connais par cœur ces rues de ce nouveau quartier du début septembre de mon Erasmus. Mais c'est vrai qu'au début t'es hyper alerte. Tu regardes partout et tu te dis ah mais ça c'est nouveau et je connais pas et ça j'ai envie d'essayer. Ah bah tiens le bar du coin bon bah sympa, ça c'est cool de savoir qu'il est là avant que tu saches qu'en fait c'est là où tu vas rester toute ton année à retrouver tes potes à chaque fois. Donc il y a un peu ce truc de c'est vraiment la découverte quoi. T'es là, t'as envie de tout toucher, t'as envie de tout essayer et c'est hyper cool je trouve comme expérience de bah on arrive, on sait rien. Mais on est hyper dispo pour apprendre de tout. Mon plus beau souvenir, ça aurait été la fin. La fin, quand on a, avec nos proches, qu'on s'est fait là-bas, des potes en tourisme notamment, que je salue. Avec ces potes-là, on a fait des feux de camp, 4-5. On était sur la plage, au bord de l'eau, au bord du Saint-Laurent.
un peu de vent mais c'est pas grave, et on a fait notre feu de camp, il y avait du bois à disposition et on a fait griller des chamallows avec de la chantilly et une petite musique d'Animal Crossing, et c'était un plaisir. Donc le conseil que j'aurais à donner, c'est ouais, fais attention à ton état d'esprit quand tu vas partir. Si tu as le mauvais état d'esprit, ça peut juste être une année un peu en décalage où tu te sentiras peut-être pas bien. Par contre, si tu es dans l'état d'esprit où tu veux t'investir, où tu veux essayer de te développer toi personnellement, eh ben là tu fonces, parce que mes amis qui avaient cette mentalité, ils se sont fait un réseau d'amis mais qui est grandiose, ils ont découvert des paysages, ils ont peut-être un travail. C'est vraiment une expérience qui fait grandir. Pour faire un échange, il faut être ouvert aux autres, mais on n'est pas obligé d'être hyper sociable, hyper extraverti et tout. On n'est pas obligé d'avoir ça. Il faut juste être ouvert à l'idée de rencontrer du monde et de voir d'autres choses. Mais je pense que ça peut totalement marcher aussi en étant timide, réservé et pas 100% extraverti, quoi. C'est pas des qualités qu'il faut avoir, c'est plus l'ouverture et se préparer à rencontrer du monde qu'il faut prendre en compte. Je dirais qu'à toute personne qui a le désir profond de partir à l'étranger, il faut saisir cette opportunité qu'on a. Ça se présente un peu aussi au moment de notre vie où finalement on n'est pas encore, on n'a globalement pas fini nos études. On n'est pas encore en train de bosser ou avec un contrat déjà établi. Pour la plupart, on est on est étudiant, on n'a pas forcément de responsabilité. Personnellement, j'ai pas d'enfants dont je dois m'occuper. Donc, il y avait tout ce truc de je suis un peu un électron libre qui a la possibilité de partir maintenant. Et donc, du coup, je saisis cette opportunité parce que je sais pas quand est-ce que je serai dans le cas de figure où je pourrais partir aussi librement.